La Société d'histoire de la repousse présente la pisciculture de Saint-Faustin. Histoire des piscicultures au Québec. 1875. Création des deux premières piscicultures au Québec, Tadoussac et Gaspé. 1881. Pisciculture de Magog. 1898, Baldwin's Mills et Saint-Alexis-des-Monts. 1905, première production à Mont-Tremblant. 1915, les piscicultures étaient jusqu'à date sous l'autorité du fédéral. En juillet 1915, transfert de juridiction vers le ministère de la Colonisation, des Mines et des Pêcheries du Québec, sauf à Tadoussac et Gaspé, où on y élève du saumon. 1931, début de la pisciculture au lac Manitou. C'est en 1933 qu'on découvre par hasard un ruisseau bordant la route à Morrison. Ce ruisseau, au fort débit et aux eaux très froides, jette les bases d'une petite entreprise de pisciculture qui devient par la suite un lieu connu de tous, la pisciculture de Saint-Faustin. En ces temps de crise mondiale, la construction de la pisciculture s'avère et s'avérera au fil du temps un bienfait incalculable pour Saint-Faustin et toute la région. Un terrain de dimension restreinte fut loué, puis acheté quelques années plus tard. On y aménage des bassins ainsi qu'un réseau de conduite relié au ruisseau tout près. En 1938, débute la construction de la petite maison canadienne, au premier plan. Cette dernière servira de bureau. C'est aussi le début de la construction de l'incubateur, en arrière-plan.
L'incubateur est construit. On commence à recevoir le public. Au cours de ses plus belles années, la pisciculture accueille un grand nombre de visiteurs. En 1958, devant la popularité du site, on doit procéder à l'agrandissement du stationnement. En 1960, la pisciculture accueille 150 482 visiteurs. La principale mission de la pisciculture est l'élevage du poisson, pour ensemencer les lacs dévastés par la surpêche. Pour ce faire, la première opération est la cueillette des géniteurs. On mélange la semence du mâle avec les œufs de la femelle. On aménage des bassins dans l'incubateur. On enlève les œufs morts. Les œufs deviennent des alevins. Les alevins deviennent des frettins qui, eux, sont transférés dans les bassins
à l'extérieur. À maturité, les poissons sont retirés des bassins et vont repeupler les lacs. C'est l'ensemencement. Le tri des poissons par grosseur. Transport et ensemencement. Ensemencement aérien. Une belle journée de pêche au lac Carré en 1951. Le public visite la pisciculture. Au centre du bassin, la vendeuse de crevettes séchées. Nourrir les poissons est un plaisir pour les visiteurs. Un endroit merveilleux pour un pique-nique en famille. Le petit zoo. Le kiosque abritant l'aquarium. Le puits. La maison du pisciculteur, un entrepôt et le congélateur. « 28 novembre 1960. L'incubateur, bâtiment principal de la pisciculture, est la proie des flammes. Ce fut une perte totale. Au cours des années 1962 et 1963, c'est la reconstruction.
27 juin 1978, il est de nouveau la proie des flammes. Des travaux de plomberie sont la cause du sinistre. En 1980, on reconstruit. La fin des années 1980 et le début de 1990 sonne le glas de la pisciculture. Dans un premier temps, elle est fermée au public. En 1992, le gouvernement met fin à l'élevage du poisson, à la pisciculture de Saint-Faustin et procède à sa fermeture. La pisciculture fut la station piscicole des Laurentides, elle fut la pisciculture de Saint-Faustin, elle fut un moteur économique important pour la région, elle fut un lieu de développement et d'expertise, elle fut un lieu de savoir, elle fut un lieu de rencontre, elle fut un lieu de détente. Et l'on peut dire que sa renommée s'étendait bien au-delà de la région de Saint-Faustin. Il faut donc trouver une nouvelle vocation à ce site d'une valeur exceptionnelle pour son patrimoine historique, naturel et culturel, ainsi qu'aux très beaux bâtiments qui s'y trouvent. Après avoir connu une période d'abandon, un organisme sans but lucratif créé par des citoyens, le Centre d'éducation écologique sur la faune aquatique des Laurentides, en devient gestionnaire pour quelques années et se retire. Après une période de questionnement et de réflexion, c'est donc la MRC des Laurentides qui prend la relève et l'ancienne pisciculture devient le parc écotouristique de la MRC des Laurentides. Les visiteurs peuvent maintenant y accéder et se promener dans ce décor enchanteur à travers les différents sentiers de randonnée. Grâce aux panneaux d'interprétation et à la restauration du sentier forestier, les promeneurs en apprendront davantage sur les écosystèmes aquatiques, les milieux humides et la forêt, tout en respectant le milieu naturel. C'est aussi une halte incontournable pour les nombreux cyclistes qui empruntent la piste cyclable du Petit Train du Nord. Une histoire qui se continue.